Merci de nous suivre. Bonjour à tous et bienvenue au 13h. La chaîne d'approvisionnement du Mali en riz exonéré va continuer. Le gouvernement vient de proroger les mesures d'exonération sur le riz importé jusqu'au 20 août à minuit. La nouvelle mesure autorise les commerçants à importer le riz sans limite jusqu'au 20 août prochain. Pour d'amples informations, écoutons Amadou Touré, le ministre du Commerce, des Mines et de l'Industrie. Il est au micro de Bouakar Sissoko. À la date d'aujourd'hui, nous avons atteint déjà les 120 000 tonnes qui avaient été autorisées par le gouvernement dans le cadre de l'opération spéciale d'exonération en ce qui concerne le riz. Or, nous ne sommes pas encore le 8 août, parce que l'une des deux conditions, c'était soit les 120 000 tonnes, soit la date du 8 août au plus tard. Et avant le 8 août, nous avons atteint les 120 000 tonnes, mais nous avons remarqué également au niveau du gouvernement que la sécurité en termes d'approvisionnement ne nous permet pas de dépasser aujourd'hui 14 jours en termes de capacité d'approvisionnement, en termes de disponibilité de stock au niveau du pays. Donc pour anticiper toute difficulté dans la rupture d'approvisionnement qui entraînerait une augmentation non souhaitée des prix, eh bien, le gouvernement, après réflexion, malgré les sacrifices que cela entraîne, le gouvernement a décidé, pour accompagner cette période de Ramadan, effectivement, de proroger la mesure jusqu'au 20 août à minuit pour tous les importateurs. Il n'y a plus de limitation de quantité parce que nous entendons que les prix restent à leur niveau actuel, voire même diminuer. Parce qu'il faut saluer cette mesure du gouvernement qui a permis, quoi qu'on dise, de constater quand même que les marchés sont régulièrement et suffisamment approvisionnés avec des prix qui sont maîtrisés. On ne peut pas maîtriser les prix si le bien n'est pas là. Si le riz n'est pas là, on ne peut pas maîtriser les prix. Donc pour anticiper sur toute difficulté en termes d'approvisionnement, pour encourager nos opérateurs maliens à continuer le sacrifice qu'ils font en important massivement le riz, je rappelle encore les deux qualités essentielles qui bénéficient de l'opération, 25% de brisure et 100% de brisure non parfumée. Pour accompagner justement ce mouvement et les opérateurs économiques, le gouvernement a accepté de continuer à consentir un effort, parce que c'est un manque à gagner pour le Trésor public, et cela, on le salue à sa juste valeur. Cet effort fait par le Trésor public malien, à travers le ministère des Finances, est à apprécier et à considérer comme un challenge pour les opérateurs économiques. Nous savons qu'il y a au moins 72 000 tonnes de riz aujourd'hui sur les ports d'Abidjan et de Dakar. Donc ces 72 000 tonnes de riz, nous souhaitons vraiment qu'il y ait une accélération de leur importation au Mali pour continuer à stabiliser les marchés. Si nous arrivons à canaliser, à contrôler le secteur du riz, aujourd'hui nous avons la paix sociale. La paix sociale n'a pas de prix. Elle n'a pas de prix. Elle a un coût. Et ce coût-là, le gouvernement a accepté de l'assumer. Donc, encore une fois, nous lançons un appel à la population pour garder son calme. Les opérations d'importation continuent. Il y a 5 000 tonnes de riz sous douane aujourd'hui qui vont être débloquées. Depuis pratiquement vendredi, ça va être débloqué. Et nous appelons ceux qui n'ont pas encore fait la démarche de charger leur riz à partir des ports d'Abidjan et Dakar. Voilà l'importation du riz exonéré qui va donc continuer jusqu'au 20 août prochain. Autre sujet, hier 31 juillet, l'Organisation panafricaine de la femme ici au Mali a fêté ses 50 ans sous le thème Paix et sécurité, un défi pour les femmes du Mali. L'événement a été marqué par la remise de 5 tonnes de riz et des centaines de kits aux déplacés du nord du Mali. Un moment plein d'émotions. C'est ce que nous dit Ramata Konaté qui était présente. L'heure était à l'émotion et à la tristesse en Commune 5 lors de la célébration de la journée panafricaine de la femme, placée cette année sous le thème national cinquantenaire de l'OPF, paix et sécurité, un défi pour les femmes du Mali. Situation sécuritaire du pays oblige. Sur la question, une lycéenne de la région de Tombouctou témoigne. Le 1er avril 2012 a été pour nous à Tombouctou une journée triste, où tout le monde pensait que c'était la fin du monde. Nous entendons des coups de fusil de toutes sortes. Ma ville que j'aime tant, où il faisait bon à vivre, se retrouvait du coup sans justice, sans sécurité, sans administration. Nous avons été chassés de chez nous avec nos parents, sans même avoir eu le temps d'amener nos bagages essentiels. À l'endroit de ces populations,
Le gouvernement et ses partenaires expriment leur solidarité. Ils ont offert 5 tonnes de riz et des centaines de kits aux déplacés des régions de Gao, Tombouctou et Kidal. Les autorités ont rassuré les bénéficiaires en ce qui concerne la mobilisation des ressources. Soyez rassurés que le gouvernement, l'ensemble des Maliens, de l'intérieur, de l'extérieur, sont mobilisés pour pouvoir vous apporter soulagement et accepter nos excuses si, malgré vos attentes, nous n'arrivons pas à répondre à tout et à tous. Mais nous essayons en tout cas et nous resterons mobilisés pour vous accompagner. La journée panafricaine de la femme a également servi de cadre pour insister sur le rôle des femmes dans la résolution de la crise du Nord. Tout en jouant nos rôles régaliens au sein de la famille, de la communauté et dans le pays en matière de conciliation entre les cœurs, nous voudrions relever le défi pour restaurer la paix et la sécurité de notre pays. Oui, nous avons besoin de paix et de sécurité. Le même souhait est exprimé par la représentante des enfants déplacés du Nord qui s'adresse à l'opinion nationale et internationale. Nous interpellons l'opinion nationale et internationale pour que l'on prenne notre situation en priorité, car nous avons droit à la vie, à la sécurité, à l'éducation, j'en passe. Aidez-nous s'il vous plaît à retourner chez nous dans un bref délai, de vivre en paix, en sécurité. Est-ce vraiment demander de trop? Certainement pas, car sans paix, il n'y a pas de véritable développement. Une autre célébration, il s'agit de celle du 1er août, au premier jour de la Semaine mondiale de l'allaitement maternel. Le thème de cette année est comprendre le passé, planifier l'avenir, célébrer les 10 ans de la stratégie mondiale pour l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant de l'OMS et de l'UNICEF. Le Mali a adhéré à la stratégie mondiale en 2006. Elle permet d'identifier les besoins pratiques d'alimentation infantile afin de réduire la malnutrition et la pauvreté dans le monde. Pour plus de précisions, écoutons le ministre de la Santé, Soumana Makadi. Il est au micro de Fatoumata Kone. Fondée sur une approche axée sur les droits de l'homme, elle lance un appel pour le développement de politiques nationales complètes concernant l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant. Elle fournit des conseils sur la façon de protéger, promouvoir et soutenir l'allaitement maternel pendant les 6 premiers mois et sur la poursuite de l'allaitement pendant 2 ans ou au-delà avec des aliments complémentaires adéquats, appropriés et locaux à partir de l'âge de 6 mois. Chers compatriotes, conformément à cette directive de l'OMS et de l'UNICEF, le Mali a élaboré sa stratégie nationale pour l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant depuis l'année 2006. Cette stratégie repose sur l'importance avérée de la nutrition dans les premiers mois et les premières années de vie et sur le rôle crucial des pratiques d'alimentation appropriées dans l'atteinte d'un état de santé optimal. Sa mise en œuvre s'est concrétisée entre autres par l'adoption de la stratégie Initiative Hôpitaux Amis des bébés dans le cadre de la promotion de l'allaitement maternel. 42 structures ont reçu le label Amis des bébés. Le suivi ou la supervision des centres labellisés. Politique maintenant, les consultations en vue de la formation d'un gouvernement d'union nationale ont débuté hier. Le président de la République par intérim a rencontré successivement les délégations de l'Alliance des démocrates patriotes pour la sortie des crises, la convergence pour sauver le Mali, la coordination des organisations patriotiques du Mali et le Front pour la République et la démocratie. Brahma Traoré pour le compte rendu. Quand le temps est compté, il faut aller vite et même très vite. Le président de la République par intérim semble bien comprendre. Le professeur Djangounda Traoré a entamé ce mardi des consultations en vue de la formation des nouveaux gouvernements d'union nationale, une activité qui se déroule à huis clos. Et c'est le regroupement politique ADPS qui ouvre les balles. Après d'une heure d'échange avec le président Traoré, la délégation sort avec une précision sans embâche. Nous avons dit que pour nous, ce n'est pas une question de partage de gâteau.
qu'aujourd'hui c'est une question de partage de fardeau et que si nous devons donner des cadres, nous verrons dans quelles conditions nous participerons dans le gouvernement. 2 heures plus tard, une autre délégation de la Convergence pour sauver le Mali est reçue par le président de la République par intérim au centre des échanges, les préoccupations de la nation, avec en ligne de mire la formation d'un gouvernement d'union nationale. La question de la formation du gouvernement est une question certainement importante, mais le Mali est plus important que le gouvernement. Nous avons parlé du Mali, mais le Mali comporte aussi le gouvernement. Même question au centre de discussion entre le président Diongouna Traoré et une délégation de la coordination des organisations patriotiques du Mali, COPAM. Ce regroupement partage surtout les propositions récentes du chef de l'État, notamment la création d'un haut conseil d'État. Nous avons noté toutes les propositions et nous avons trouvé quand même que c'est une très bonne contribution, disons aujourd'hui, à l'apaisement du climat social et politique du pays. Donc, une position que nous partageons bien avec lui. Dernière délégation reçue par le chef de l'État, c'est celle du Front pour la démocratie et la République FDR. Conduite par son vice-président, la délégation a longuement échangé avec le président de la République par intérim sur les défis nationaux. Mais l'essentiel des discussions a porté sur la formation du futur gouvernement. Nous avons demandé un gouvernement d'union nationale. Donc, on ne peut pas demander ça et ne pas participer demain. Mais ce qui est sûr et certain, nous souhaiterons qu'il soit vraiment un gouvernement d'union nationale et qui soit ouvert à tout le monde et où des hommes et des femmes réellement engagés pour ce pays-là vont se retrouver soutenus par les organisations qui vont les désigner. 4 audiences, un dénominateur commun, le Mali. Les différentes délégations reçues par le président Diongouna Traoré conviennent de mettre le Mali au-dessus de tout et de faire preuve d'unité dans la diversité. Culture à présent et direction Ségou, la cité des Balanzans, préoccupée par la conservation de ces 15 000 manuscrits datant de plus de 400 ans. Ces œuvres de la Fondation Cheikh Mohamed Agibou Sosso sont exposées dans une bibliothèque qui ne garantit pas leur sécurité. La question qui se pose alors est comment faire pour les sauver. Un de nos correspondants sur place à Ségou, Kandé Sila, nous en parle. Site au quartier Somono de Ségou, la bibliothèque Cheikh Mohamed Agibou Sosso possède en son sein 15 000 à 20 000 œuvres. Des manuscrits datant de 400 à 500 ans, traitant des sujets relatifs à la connaissance islamique, mais aussi des sujets d'ordre général comme la médecine et les mathématiques. Pour les héritiers de la famille Sosso, il s'agit à travers cette bibliothèque de mettre à la disposition du grand public des connaissances acquises à travers 4 générations. Nous conservions les manuscrits dans les maisons. Nous avons décidé de les faire sortir pour que chacun puisse en tirer profit. C'est une des recommandations de l'islam. Même si la volonté des héritiers de cet érudit est de faire de l'espace un lieu de connaissance et de rencontre, la bibliothèque demeure confrontée à plusieurs défis majeurs, dont pas de moindre la conservation des manuscrits. Nous avons des problèmes de catalogage, nous avons des problèmes de traduction, nous avons des problèmes de classement, nous avons des problèmes de mettre ces manuscrits sur un fichier informatique, parce que la bibliothèque, là où elle est aujourd'hui, ne génère pas de ressources. C'est pour cela que nous sommes en train de chercher des partenaires qui veulent bien nous aider à faire ce travail qui va au profit du monde entier. Des cantines à des armoires, le chemin de la conservation est tout de même amorcé. Indépendance pour toujours par l'invocation du Daoushan Al-Kabir, 1000 noms d'Allah, c'est l'intitulé d'un ouvrage religieux disponible sur le marché malien depuis hier. Son auteur est un jeune prêcheur de Bamako, connu sous le nom de Chérif Mohamedou Chouala Bayaya Aïdara. L'écrivain d'une trentaine d'années est à son 5e livre, tous sur l'unité de l'invocation des noms d'Allah ou de son prophète, paix et salut sur lui. Découvrons ensemble le contenu de ce livre avec notre reporter Abouakar Maïga. Après la publication de ces 4 livres religieux sur les 99 noms d'Allah et les 2000 noms du prophète, paix et salut sur lui, le jeune shérif Mohamedou Chouala Bayaya Haïdara profite une fois de plus du Ramadan
pour lancer un autre ouvrage, cette fois-ci intitulé « Indépendance pour toujours » par l'invocation du Jawshan El-Kabir, 1000 noms d'Allah. Dans une centaine de pages écrites en arabe, traduites et transcrites en français, l'auteur étale ses connaissances de l'islam en partant de sa généalogie personnelle jusqu'à l'utilité de l'invocation du Jawshan Al-Kabir, sujet central du livre. C'est Djibril alayhi salam qui a donné au prophète au nom de Dieu même, pour que le prophète même puisse s'aider avec ces noms-là. C'est pour cela qu'on dit Jawshan, 1000 noms d'Allah. Parce que Jawshan protège contre les satans, contre les diables, contre les mauvais yeux. On retrouve aussi dans cet ouvrage une brève présentation de l'association Hizbou Rahman, dont l'auteur est membre, et des témoignages de certains experts sur la portée du Jawshan Al-Kabir. Indépendance pour toujours par l'invocation du Jawshan Al-Kabir, 1000 noms d'Allah, est désormais disponible sur les marchés à raison de 5000 francs l'unité. À lire donc Indépendance pour toujours par l'invocation du Jawshan Al-Kabir, 1000 noms d'Allah. Du sport football au compte de la première journée de la Coupe de la Confédération, le stade malien de Bamako joue dimanche contre le Djoliba Assi. Le ministère des Sports et la Fédération malienne de football ne veulent rien laisser au hasard au niveau de l'organisation. Une conférence de presse a été organisée à cet effet au département des sports afin de communiquer les différentes mesures prises. Khalifa Nama Traoré était présent. Quand le derby national, le stade malien de Bamako, Djoliba AC, s'exporte sur la scène continentale, il y a lieu d'apporter plus d'attention à l'organisation du match. La commission mise en place par le ministère des Sports et la Fédération malienne de football veut faire de ces premiers face-à-face entre deux clubs maliens en compétition africaine une rencontre modèle. Vous rappelez que le match Mali-Algérie a été délocalisé. Tout le monde connaît les questions de fond. C'était au Burkina Faso. C'est relié par surtout aux questions de sécurité en République du Mali. Ensuite, la violence constatée ces dernières années dans nos stades. Il faut le constater, il faut le témoigner, il faut le dire. Et au 26 mars où aura ce match-là, il y a eu des cas. Et au Modibo Keita, il y a eu des cas. Donc cela veut dire que ça continue. Il s'agit à chacun de jouer sa partition. Nous vous sollicitons pour informer et sensibiliser sur ces différents enjeux le public, particulièrement les supporters. Des dispositions sont prises par rapport à l'accès au stade du 26 mars. Tous les billets et cartes sont payants. Ça, c'est dans le cadre du test, on a voulu éviter toutes sortes de discriminations. La seule ouverture, c'est pour vous. Les journalistes, je dis bien les journalistes, mais détenteurs de cartes de presse. On a discriminé relativement aux anciens internationaux de football et également munis de leurs cartes. Et les arbitres internationaux. Voilà les trois exceptions à la règle. Les porteurs d'uniformes en tenue pourront accéder au stade. Plus de 400 éléments des forces de sécurité seront déployés au niveau des différents points de vente des billets, aux alentours et dans le stade pour éviter tout débordement. Les deux clubs concernés sont invités à sensibiliser leurs supporters afin de véhiculer une bonne image du Mali en vue des prochaines échéances sportives prévues à domicile. Et c'est la fin de ce journal. Le prochain de 18h vous sera présenté par Aïssata Ibrahim Maïga. Merci de rester sur l'ORTM et d'être de cœur et d'action avec nos compatriotes des régions du nord du Mali vivant sous occupation. Ne les oublions pas. Bonne suite de programme et à demain.